Bonjour et bienvenue sur Traveling Baguette. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Barcelone. Alors pour commencer, Barcelone c'est une ville qui est entre la mer, le port est ici, et les montagnes tout autour. Vous allez voir, on va en reparler, ça c'est très important dans la culture de Barcelone et dans la cuisine de Barcelone. Alors Barcelone c'est une ville avec une ambiance particulière, une ville magnifique avec des quartiers très différents les uns des autres et en même temps une sorte d'uniformité. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais toutes ces différences font que je pourrais pas tout vous montrer. Sachez que c'est une ville avant tout avec une atmosphère très particulière, très agréable et on peut se balader où on veut, il y a toujours des belles choses à voir, toujours des fresques artistiques, genre voilà. Un exemple tout bête. Et ça, il y en a de partout. Il y a des vraies œuvres d'art aussi, de grands artistes. Il y a l'art en soi de l'architecture. Les architectures faites par Gaudi, par exemple, et sûrement d'autres dont je ne connais pas les noms. Mais l'architecture de cette ville, c'est magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quelques petites images, hein, comme d'habitude, image, et je vais vous faire un tour des quartiers les plus touristiques, les plus connus, en vous expliquant un petit peu, parce que j'ai pas envie de vous barder avec tout ça. Profitez de... Voilà. J'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Alors, nous sommes actuellement à la Rambla, qui est une grande rue piétonne, comme vous pouvez le voir, avec bien sûr des voies pour passer sur le côté pour les voitures. Anciennement, il s'agissait d'un fleuve, donc d'une rivière, et qui passait ici. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une grande rue piétonne où vous avez d'énormes bâtiments magnifiques qui ont l'air d'avoir beaucoup d'histoire. J'attends un ami espagnol qui va m'expliquer en fait l'histoire de tous ces bâtiments. En même temps, c'est une rue où vous allez trouver beaucoup de stands pour touristes, petites boutiques pour touristes, des boutiques de presse, des mimes, des boutiques de fleurs et des personnes qui vous vendent des perches à selfie. Bon, il y a un peu de tout quoi, c'est très touristique. C'est aussi ce qui vous amène au marché de la Boqueria, marché où on va aller. Nous sommes dans une rue qui semble s'appeler Passeig de Garcia, en fait, qui fait la liaison entre la place de la Catalogne, qui est au bout de la Rambla, et le quartier de Garcia. Il faut savoir qu'en fait cette rue là c'est principalement des boutiques assez chères, Rolex, grosses boutiques de vêtements, siège social de la H&M, visiblement la boutique du Barça. Et donc c'est une grande rue passante qui est vraiment faite pour grosses boutiques assez chères. Vous voyez, hein, les bâtiments sont jolis, etc.
Du coup, El Passeig de Garcia, c'est un peu comme les Champs-Élysées de Barcelone en fait. Le truc qu'on m'a appris en plus, c'est qu'avant toutes ces boutiques de fringues, c'était beaucoup de librairies dans le passé. Et mon pote me dit, je sais pas trop pourquoi c'est devenu quartier des fringues, sûrement une question d'argent en fait, mais avant il y avait énormément de librairies sur cette grande rue. Tu vois. Comenzar a pensar lo que vos ponías, no, Alors quoi de mieux que la place à des salles où je suis actuellement, qui a priori est toujours ensoleillée, pour vous parler de Gracia. Gracia, c'est un quartier qui avant était une ville de banlieue de Barcelone, suite à des manifestations, beaucoup de choses. Elle a été annexée en 1897, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Actuellement, c'est un quartier très bohème, c'est comme ça que me le décrivent en fait les Catalans qui vivent dans le coin. Ultra sympa, des œuvres d'art de partout. Une architecture qui est magnifique, hein, comme vous pouvez le voir depuis tous les petits plans. Une ambiance qui est vraiment géniale. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup de jeunes qui vivent ici, qui viennent le soir boire des coups sur la place, boire des coups dans les bars, s'amuser. Il y a de l'art de partout, des galeries d'art. C'est un quartier extrêmement agréable pour se balader. Franchement, je me verrais bien vivre ici là. Ouais, surtout avec le soleil, je me verrais bien vivre ici. Une autre activité que vous pouvez faire à Barcelone, c'est le téléphérique de Montjuïc en Mont-François. Vous pouvez voir toute la ville de Barcelone, comme si vous étiez un drone. Et en plus, quand vous êtes tout seul, wouh, cet angle. J'adore.
Si vous êtes un peu à la recherche de tranquillité, il y a vraiment des endroits en bordure de Barcelone, des petites villes, villages de banlieue entre guillemets comme ici, San Juan d'Espí, je crois qu'il prononce le J ici. Et par exemple ici c'est ultra calme, je voulais juste profiter un peu du son. J'ai pas pu trop filmer, mais juste ne serait-ce que le son ambiant. Merde, les travaux viennent de reprendre. Vous allez voir, c'est ultra calme. Et j'ai un bon restaurant à vous recommander ici d'ailleurs. Alors il faut savoir que le style en fait culinaire de Barcelone, c'est clairement la tapas. C'est la ville de la tapas. Ici, pas question de venir manger une paella ou un truc comme ça. C'est les spécialités d'autres villes d'Espagne. Ici, c'est vraiment le principe de sortir ensemble dans des bars, manger des tapas, donc qui sont des petits plats qu'on partage. Vous trouverez aussi à Barcelone pas mal de pinchos, qui sont des tranches de pain avec des choses dessus. Ça, c'est typiquement basque. On en trouve beaucoup. Maintenant, je vous conseille de vraiment chercher sur internet des endroits authentiques. Il y a énormément de touristes dans la ville et vous allez vous retrouver probablement avec en fait un bar à touristes avec des choses de qualité moyenne. Le principe en fait du bar à tapas, c'est de sortir entre potes. Les Barcelonais sortent beaucoup en groupe. Sortez, vous vous demandez una caña, qui veut dire une pression, vous avez une petite bière ou alors vous avez pas mal d'autres alcools. Prendre un alcool pas cher avec des tapas que vous allez partager, vous en commandez 3-4 par exemple portables et ça vous revient au final à 10 € par personne. Chacun prend un peu à boire, on prend des plats qu'on partage et on partage et il y a moyen de passer une soirée en buvant et mangeant pour 15 balles, ce qui est vraiment pas cher. Après on peut avoir plus, tout dépendra de la qualité de ce que vous mangez, etc. Donc les tapas, vous en avez de toutes les sortes. J'ai essayé de vous faire une liste non exhaustive, il y a pas mal de choses. Le but, voilà, c'est de boire un verre et de manger. Une croquette ici présente. Bon appétit! Et je vais pas passer du temps à tout vous expliquer en mots parce que je suis trop occupé à manger et que c'est trop bon. Mais la tortilla au chorizo ici, c'est une tuerie, ils le font super bien avec le pain, avec l'huile et la tomate, génial. On a le pulque à la gallega, comme de Galicia. Je vais pas expliquer tout, vous aurez un texte, on mange, c'est trop bon. Tapas, Barcelone.
Alors il y a un marché extrêmement connu à Barcelone qui s'appelle la Boqueria. C'est ce qu'on va aller voir juste maintenant. Je vais essayer de vous mettre quelques plans en fait pour vous donner l'impression de vous balader vous-même dans ce marché. Ça vous donnera un peu l'impression, sans musique, sans rien. Comme ça vous aurez un petit peu l'impression d'y être potentiellement et vous montrer un peu ce qui se vend là-bas. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur Barcelone vous aura plu. J'espère que vous aurez vu à quel point c'est une ville très éclectique, avec des jolis dessins partout, beaucoup d'art, des gens ultra sympas, plein de bars où ça mange des tapas et boit beaucoup. D'ailleurs ça explique ma tête d'aujourd'hui parce que là j'ai dormi 3 heures et j'ai beaucoup picolé en mangeant des tapas. Et vous le sentez pas venir le moment où vous allez être bourré, hein? Vous le sentez pas venir le moment où vous devez aller en Blablacar, vous savez pas du tout, allez. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de Traveling Baguette dans un endroit assez sympa. Baguette. Fudu fafa. Fudu fafa fafa. Fudu fafa. Aïe. Fudu fafa. Fudu fafa fafa. Fudu fafa.